Le Mangekyo Sharingan est l'un des jutsu les plus puissants que quiconque dans l'univers de Naruto puisse obtenir. Cependant, un tel pouvoir a un coût élevé. Plus un utilisateur utilise le Mangekyo Sharingan, plus son œil perd sa lumière, c'est-à-dire que l'utilisateur devient aveugle s'il utilise trop les capacités de son Mangekyo Sharingan. Nous voyons bien les personnages devenir aveugles après avoir trop utilisé le Mangekyo. Cependant, il y a un personnage qui ne devient essentiellement jamais aveugle, alors qu'il utilise le plus ses capacités du Mangekyo. Ce personnage est Obito Uchiha. Théorisons maintenant sur la raison pour laquelle Obito ne devient pas aveugle à aucun moment de l'histoire. Mais avant cela, abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo, s'il vous plaît, si vous aimez mon contenu. Pour déterminer pourquoi Obito aurait dû devenir aveugle et pourquoi il ne l'est pas, nous devons d'abord comprendre combien un utilisateur de Mangekyo doit utiliser son Mangekyo avant de devenir aveugle. Commençons par Sasuke. Sasuke a éveillé le Mangekyo Sharingan après son combat contre Itachi, et il utilise ensuite le Mangekyo dans deux grandes situations. La première est contre Killer Bee, lorsqu'il neutralise les 8 queues avec l'Amaterasu. Puis il utilise l'Anton pour éteindre les flammes noires. C'est la première utilisation, et Sasuke ressent la douleur et les effets secondaires de l'utilisation du Mangekyo, comme tout le monde. Sasuke utilise ensuite son Mangekyo lors du sommet des 5 Kage. Il spamme le Mangekyo assez souvent, mais pas autant qu'Obito en général. Car, voyez-vous, Sasuke est un combattant polyvalent. Il n'a pas seulement les capacités de son Mangekyo. Obito, par contre, la seule chose qu'il a vraiment, c'est le Kamui, donc il y a cela. Et Sasuke perd une grande partie de sa vue ce jour-là lors du sommet des 5 Kage. Certes, il a combattu contre 5 Kage, donc oui, c'était épuisant, mais tout de même, cela semble plutôt rapide. Beaucoup de gens disent que Sasuke est devenu aveugle après le sommet des 5 Kage. Cependant, il ne l'est pas devenu. Il a perdu une bonne partie de sa vue, mais il voyait encore quand Obito l'a emmené dans sa grotte pour implanter l'œil d'Itachi. Donc, Sasuke ne perd jamais vraiment complètement sa lumière, mais c'est une bonne mesure. 2 jours d'utilisation intensive de son Mangekyo, et Sasuke a perdu une bonne partie de sa lumière, donc c'est un gros problème pour tout utilisateur de Mangekyo, surtout quelqu'un comme Sasuke qui ne se soucie pas vraiment de spammer, ou même Obito, d'ailleurs. Le fait est que Sasuke a éveillé son Mangekyo, et il perd beaucoup de sa lumière en quelques mois seulement. Gardez cela à l'esprit. Prenons maintenant un moment pour regarder Itachi, qui a éveillé son Mangekyo à l'âge de 13 ans après la mort de Shizui, et ensuite, nous ne savons pas vraiment combien Itachi a utilisé son Mangekyo. Danzo déclare lors de son combat contre Sasuke qu'il reconnaît l'Amaterasu, ce qui implique que Danzo a déjà vu l'Amaterasu d'Itachi, donc oui, il l'a probablement utilisé quelque part avant de massacrer le clan Uchiha, ou même pendant le massacre, et Danzo l'a vu. Pourtant, nous ne savons pas combien des pouvoirs du Mangekyo Itachi a utilisé au fil des années, surtout quand il était dans l'Akatsuki. Il y a cet arc filaire où Itachi bat le 4e Mizukage avec l'Amaterasu. Je veux dire, c'est un Amaterasu. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour te rendre aveugle ou quoi que ce soit, mais bon, c'est quelque chose. Cet arc n'est même pas canon, donc personne ne s'en soucie vraiment, mais il est raisonnable de supposer qu'Itachi a périodiquement utilisé son Mangekyo Sharingan pendant ces années dans l'Akatsuki. Nous devons juste regarder quand Itachi a envahi le village de Konoha. Il a utilisé le Tsukuyomi 2 fois et l'Amaterasu 1 fois. Ce n'est pas autant que Sasuke a utilisé au sommet des 5 Kage, mais c'est une utilisation considérable, surtout quand tu deviens aveugle en abusant de ses capacités. Tu dois réfléchir soigneusement avant de les utiliser. Et au milieu de Naruto Shippuden, Itachi était presque complètement aveugle. Je dirais que la façon dont Itachi a commencé son combat contre Sasuke, le niveau de lumière que ses yeux avaient encore, était probablement similaire au niveau de lumière que les yeux de Sasuke avaient à la fin de l'arc du sommet des 5 Kage. Et puis, Itachi a utilisé le Tsukuyomi 1 fois dans son combat contre Sasuke. Ensuite, il a utilisé l'Amaterasu. Et certes, il a un peu spammé l'Amaterasu contre Sasuke. Il l'a beaucoup utilisé. Puis, il a utilisé son Susanoo pendant un bon moment. Et c'était le Susanoo complet, car il devait écraser Orochimaru et impressionner Sasuke avec un Susanoo tank, et tout ça. Puis Itachi devient aveugle quand il marche vers Sasuke pour soi-disant voler son Sharingan. Cela me semble être la preuve qu'Itachi a utilisé son Mangekyo plus que Sasuke dans l'ensemble. Et c'est probablement pourquoi Itachi est devenu complètement aveugle alors que Sasuke ne l'a pas été. Mais on peut dire qu'Itachi a probablement beaucoup utilisé son Mangekyo au cours de sa vie. Pas qu'il aurait besoin de l'utiliser constamment, car je ne vois pas vraiment Itachi affronter autant d'adversaires au niveau Kage durant sa vie.
Et c'est essentiellement dans ce genre de situation qu'Itachi aurait dû utiliser son Mangekyu. Sinon, il pouvait gérer les autres sans. Passons maintenant à Madara. Nous ne voyons jamais Madara se battre avec son Mangekyu de base. Nous voyons seulement Madara avec le Mangekyu ou au-delà. Mais Madara était vivant pendant la période des États en guerre, et il affrontait essentiellement Hashirama toutes les semaines. Je dois donc supposer qu'il a beaucoup utilisé son Mangekyu à cette époque. Tellement qu'il est devenu aveugle. Mais je dois supposer que Madara a utilisé son Mangekyu bien plus que Sasuke ou Itachi avant de devenir aveugle, car il était constamment en guerre, affrontant le dieu des shinobi toutes les semaines. Et il combattait aussi d'autres Sanju et autres clans. C'était le chaos, et Madara devait définitivement utiliser son Mangekyu. Je veux dire, c'est sûr qu'il était très puissant sans son Mangekyu, mais il aurait dû utiliser son Mangekyu plus que Sasuke et Itachi, je dirais. Et il est devenu aveugle après 24 ans. Izuna est mort à 24 ans et c'était à ce moment-là que Madara a éveillé son éternel Mangekyu Sharingan juste après qu'Izuna lui ait donné son propre Sharingan. Madara était plus vieux qu'Izuna et Izuna est mort à 24 ans, donc Madara était plus vieux que ça quand il a éveillé le Mangekyu et quand il est devenu aveugle. On ne sait pas quand Madara a éveillé son Mangekyu, mais on doit supposer que c'était assez tôt. Itachi l'a éveillé à 13 ans, Sasuke à 16 ans et Madara vivait littéralement un enfer. C'était une guerre tout le temps, des enfants mouraient partout. Si quelque chose, je dirais que Madara aurait éveillé son Mangekyu plus tôt que Sasuke et Itachi, donc Madara aurait facilement pu avoir plus de 10 ans d'utilisation de Mangekyu et c'est lui qui aurait dû l'utiliser le plus. Maintenant, peut-être que différents utilisateurs ont une expression d'utilisation différente pour le Mangekyu, mais cela ne semble pas vraiment logique pour moi. Obito, d'un autre côté, tu sais, le sujet principal de cette vidéo, il n'est jamais devenu aveugle et il ne s'est jamais vraiment plaint de perdre la vue et il ne se souciait pas vraiment de spammer Kamui. Il l'a juste fait dans chaque altercation qu'il a eue dans la série après avoir obtenu son Mangekyu. Ça a du sens parce que c'est complètement OP, mais cela ne devrait-il pas rendre Obito aveugle? Parce qu'Obito a éveillé son Mangekyu à 13 ans tout comme Itachi et il est mort à 31 ans. Donc, cela fait 18 ans de Mangekyu. Comptons juste les fois où Obito utilise son Mangekyu. D'abord, quand il a massacré le village de la Brume la première fois qu'il l'a éveillé, il a spammé le Mangekyu là-bas. Ensuite, quand il a combattu Minato, il a aussi spammé le Mangekyu. Puis dans ses apparitions tout au long de Naruto Shippuden avec le masque orange. Certes, il ne s'est pas battu autant à ce moment-là, mais il a quand même utilisé son Mangekyu assez souvent, surtout pour se téléporter d'un endroit à l'autre. Tu dois comprendre qu'à chaque fois qu'Obito est quelque part, il a utilisé Kamui pour y arriver et Kamui est une capacité du Mangekyu, donc ce gap est essentiellement son transport avec sa vue ou est-ce qu'il ne devient jamais aveugle. Et puis quand Obi commence réellement à se battre contre des gens comme Conan, comme Fu et Torun, il spamme encore son Mangekyu. Dans l'arc de la guerre, je n'ai même pas besoin de mentionner l'arc de la guerre parce qu'il utilise Kamui sans fin dans son combat contre Kakashi, Ge, B et Naruto. Donc, oui, tu comprends le principe. Obito aurait probablement dû perdre sa vue quelque part le long du chemin, surtout si tu assumes qu'Obito spamme probablement Kamui dans d'autres combats qu'il a eu hors écran. Obito manipule l'Akatsuki dans l'ombre, il est très évident qu'il a combattu beaucoup de gens et qu'il aurait également spammé Kamui contre eux. Et au fait, même après avoir perdu les 10 queues et devenir comme une coquille d'Obito, il spamme encore Kamui, mec, et il ne perd jamais sa vue. Et si tu dis que, oh, les yeux d'Obito sont spéciaux ou quelque chose comme ça, non, ce n'est pas vrai parce que Kakashi, que les gens disent avoir spammé Kamui beaucoup, mais en réalité, il ne l'a pas fait. Kakashi a probablement utilisé 5% du Kamui qu'Obito a utilisé pendant la série et dans l'arc de la guerre. Kakashi a mentionné qu'il perdait tellement sa vue qu'il ne pouvait pas se concentrer sur Madara quand Ge se battait contre Jubidara. Et c'est pourquoi Gaara doit amener Kakashi près de Jubidara pour qu'il puisse correctement voir où il utilise Kamui. Et ensuite il utilise Kamui sur l'orbe de vérité pour que Ge puisse le frapper et tout ça. Les yeux d'Obito ne sont pas immunisés contre la cécité, c'est une chose de MS. Pas de MS de base et Obito n'a jamais obtenu de MS. Cependant, Obito a obtenu autre chose, quelque chose de peut-être mieux, même des cellules de Hashirama, une demi-corps de cellules. Quand Obito a été écrasé par ce gros rocher pour sauver sa vie, Madara a implanté les cellules de Hashirama sur la moitié écrasée de son corps et je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi les cellules de Hashirama sont un gros problème. Tout le monde désire des cellules de Hashirama pour amplifier leur jutsu et pouvoir mieux contrôler le jutsu. Comme Danzo,
il a un bras entier de cellules de Hashirama pour pouvoir utiliser Izanagi et contrôler le Sharingan plus correctement. Les cellules de Hashirama fournissent régénération et amplification des réserves de chakra, de la force physique, donc je dois juste supposer que les propriétés de Hashirama qu'Obito a acquises ont simplement contourné le problème qu'il aurait rencontré avec son Mangekyu, que ce soit l'augmentation de chakra, la régénération. Tout ce que les cellules de Hashirama fournissent a empêché son œil de devenir aveugle et de perdre sa lumière même si Obito spam Kamui comme personne d'autre. Certaines personnes peuvent dire que c'est un trou de scénario, mais ce n'est pas vraiment un trou de scénario.